3 SMS max. Tu voudrais lui faire confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute. Envoie Cocu au 80 88. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Cocu au 80 88 et tu auras les réponses à tes questions. Cocu au 80 88. Avec Télécréole, jouez et gagnez votre invitation pour assister au concert de la Flamme Sega, soit le vendredi 6 ou le samedi 7 octobre. Envoyez le mot spectacle au 7654, spectacle au 7654 et tentez de gagner votre place pour le concert du vendredi 6 ou samedi 7 octobre au Théâtre Plein Air de Saint-Gilles, la Flamme Sega. Bonne chance. MSOI, 0,65 centimes par SMS, 3 SMS max. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous avons deux parties. La première partie, on va parler des halles des manifestations du port qui a un salon qui se déroulera vendredi, samedi, dimanche sur la santé, le sport et le bien-être. Et il y a 3 personnes sur ce plateau. Donc on a une des organisatrices, Chloé, Karine, elle n'a pas pu venir. Donc Chloé qui est avec nous. On a aussi Florence qui va nous parler du make-up. Comment se rendre jolie quand on ne ressemble pas à rien, comme à moi ce matin et puis à moi ce soir. C'est 2 personnes différentes, tu vois. Et nous avons celui qui va me faire du bien aussi. Et parce que vous, oui, regarde, tu vois, j'ai une voix un peu légèrement enrouée. Et il est, on va pas dire tisaneur, c'est ce que je voulais employer tout à l'heure. Tu m'as dit surtout pas. Tu es trésorier de la Réunion Équitable et en même temps, tu es assistant tisaneur. Donc Bertrand qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il va faire sur ce salon. Et juste après la première partie nous recevons l'association Hibiscus et ils vont commencer à nous présenter leur Miss. Une Miss Hibiscus aura lieu, elle prendra sa couronne le 10 novembre de cette année et Aline va nous présenter un petit peu ces Miss et l'association Hibiscus, qu'est-ce que ça représente, etc. Mais surtout juste après ça, il va falloir rester avec nous car nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. On est lundi. Qu'est-ce qui se passe, Gismi? Bonsoir Jessica, bonsoir à tous, bonsoir à vous. Alors on va juste rappeler qu'on est le 2 octobre, donc c'est là il y a 148 ans est né le Mahatma Gandhi. Aujourd'hui donc journée internationale de la non-violence. Donc pas mal d'associations telles que Tamish Sangam à La Réunion rendent hommage à l'apôtre de la non-violence. Il y aura pas mal d'événements. Également aujourd'hui débute pour les personnes, pour la 3e jeunesse, donc la semaine de la semaine bleue. Donc on aura l'occasion de recevoir quelques personnes, quelques associations et organismes pour voir un petit peu aujourd'hui comment les générations devant nous préparent notre vieillissement et le fait que dans quelques années, c'est nous qui serons les personnes âgées. Également, dans l'actualité, elle est arrivée ce dimanche, Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Elle a visité le CHU de Belle-Pierre, donc le centre hospitalier universitaire de Belle-Pierre, qui est en souffrance. Et pour ce faire, ça sera presque à dose homéopathique, 50 millions pour le CHU pendant 4 ans. Donc, c'est carrément, c'est pas homéopathique, c'est de la chimiothérapie, là, carrément. C'est pas mal quand même, hein. Ça permet quand même de résorber 10 millions de déficit par an pendant 5 ans. C'est pas mal, hein? Pas mal. Et oui, c'est tant mieux pour le CHU et on verra un petit peu ce que ça donne. La ministre s'en va ce soir à Mada et reviendrait donc demain à Mayotte et revient donc demain à La Réunion. Voilà, donc ça c'est pour l'actualité. Juste pour rappeler qu'il y a un nouveau drame aujourd'hui aux États-Unis, encore quelqu'un qui a tiré dans la foule pendant un concert de musique, 20 personnes tuées et 100 personnes blessées. Ça va sans doute relancer la controverse sur les armes aux États-Unis. On n'a pas encore entendu le président américain sur ce point. On verra un petit peu. Est-ce que c'est aussi un attentat
terroristes, comme il y en a eu hier au couteau sur Marseille. Donc voilà, l'actualité dans le monde est toujours aussi sinistre. Si on y ajoute bien sûr ce qui se passe entre la Birmanie et le Bangladesh, c'est ce peuple de Rohingyas qui essaye de sauver, de trouver une terre d'asile pour y vivre. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont traités difficilement, moins que rien, puisqu'ils ont vraiment... Ils vivent vraiment dans des conditions extrêmes. Voilà l'actualité. Ici, on va faire la transition. On va parler des 100 ans du Lions Club. Il y a 100 ans, en 1917, un homme d'affaires américain, Melvin Jones, a lancé un mouvement, le Lions Club International, la philanthropie, aider ceux qui en ont besoin. Ça commence aujourd'hui, ça va durer jusqu'à dimanche 8. On en parlera tout au long de la semaine, puisque nous allons recevoir dès ce soir quelqu'un de Sainte-Suzanne, du club de Sainte-Suzanne, du club Niagara de Sainte-Suzanne. On en parle de la lutte contre la faim. Merci Gismi, ça va être passionnant. On va commencer par la première partie avec les halles des manifestations. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Ça va? Vous n'êtes pas trop stressés? Vous passez à la télé? Ça va. Toute la famille regarde, attention. C'est possible. Donc, halles des manifestations du port, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, le vendredi, le samedi, le dimanche, donc 6, 7 et 8 octobre, de 10h à 19h, il y a le salon de la santé, du sport et du bien-être. D'accord, les trois vont ensemble? Voilà, oui. Et alors, donc, c'est une rencontre qui est conviviale, familiale. Donc, elle est sur 3 jours, elle est ouverte à tout le monde. Et elle est gratuite. Elle est gratuite et donc elle permettra aux exposants, aux visiteurs de partager leurs idées, leur savoir-faire sur le thème de la santé, le bien-être, le sport et puis la beauté également. Et elle permettra aussi de s'initier à diverses activités sportives. Donc il faut venir avec sa tenue. D'accord, avec les baskets. Tenue de sport. Et tenue de rechange aussi, parce que. Éventuellement. Ce qui va éviter à Florence de renifler après des odeurs de transpiration un peu trop. Non, je rigole. C'est pour rire, personne ne transpire, c'est pas vrai. Donc 3 jours de bien-être. Donc tout est gratuit, donc l'entrée est gratuite, mais aussi à l'intérieur. À l'intérieur. Toutes les activités, dans tous les cas, elles sont gratuites. Tout sera gratuit. D'accord, donc animation, sport, il y a des conférences aussi. Il y a des conférences, en fait. Vous avez des activités sportives et des démonstrations. Par exemple, le samedi après-midi, on aura une démonstration de cerceau aérien qui sera suivie d'initiation. Et le dimanche, on aura aussi une démonstration de pole dance. Oui, c'est la barre de fer. Et il y aura aussi une initiation. Donc ça, c'est quelques activités sportives parce qu'il y aura aussi de la boxe, il y aura du tir à l'arc, du twirling bâton. Du coup, comment? Twirling bâton. C'est quoi qu'est-ce? En fait, c'est comme les majorettes qui jouent avec leur... comme les... tu peux refaire ça, s'il te plaît? Je trouvais ça magnifique. Le bâton, là, comme les majorettes, enfin... Voilà. D'accord, ok. C'est ce qu'on m'a dit que c'était. Ok, je vous conseille d'aller voir ce que c'est. Et vous allez comparer entre l'explication de Chloé et ce que c'est réellement. Désolée. Je suis persuadée qu'il peut y avoir un fossé entre les deux, si ce n'est le Grand Canyon. Mais... Probable. Donc il y aura des jeux de raquettes, oui. Le twirling bâton, c'est en fait, par rapport aux majorettes, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus technique. Complexe. Ouais. Il y a des notes, puisque c'est noté, il y a des exercices qui sont imposés. Et c'est vrai que ça peut y ressembler, mais disons que... Oui, ça n'a rien à voir en fait. Bah là, Gismi, s'il y a 2-3 majorettes à les manifestations, passe pas devant ça, parce que ça gagne un baisement quand même, de rien. Parce que tu es en train de dire, c'est quand même moins technique, genre les majorettes, c'est des majorettes. C'est un peu libre les majorettes. Les majorettes peuvent faire les figures qu'elles veulent, je dirais, elles ne sont pas notées. Là, c'est de l'activité sportive. Bah, si. T'as jamais vu les films américains où t'as les majorettes et tout, etc. Les pop-up girls. Cheerleader. Oui, mais ce qui revient aux majorettes. Avec les mais là c'est vraiment plus complexe. Là c'est technique, là c'est vraiment très technique. C'est des concours nationaux, donc il y a vraiment des gagnants et en plus ça fait l'objet de films depuis maintenant 7 ans je crois. Chaque année il y a une version qui sort sur les cheerleaders, ces filles qui font des acrobaties et qui dansent. Et là on aura le 4e mondial. D'accord. Avec nous. Ah bien, donc un champion du monde. Qui est de la Réunion, hein. Qui est de la Réunion. En plus? Oui. Bah, si 2 fois plus, il faut y aller, en fait. Il faut vraiment y aller.
Donc du sport et en bien-être. Juste avant qu'on passe à Florence et à Bertrand, en bien-être, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi j'aime bien le côté bien-être en fait. Oui, le bien-être déjà, il y aura des thérapeutes, tout ce qui est naturopathie. En termes de conférences, il y aura par exemple une conférence sur l'influence des relations de couple sur la santé. C'est pas mal ça. Comment ça? L'influence des relations de couple. Moi ça va, j'ai divorcé. Sur la santé. Mais c'est dans le même esprit. Donc voilà, l'influence des relations de couple sur la santé, ça peut être pas mal. Justement, sur ce que je peux te dire aujourd'hui... Est-ce que tu veux qu'on en parle? J'ouvre la discussion avec toi. Comme tu es dans cette démarche-là, ça serait le moment de voir quelles erreurs tu ne dois plus commettre pour que ton couple marche. Mais qui t'a dit que j'en ai fait? Moi, je suis une femme, je n'ai fait aucune erreur, Jasmine. Détrompe-toi tout de suite, sors de ce chemin. Je te promets. Non, sors de ce chemin. Prends un autre chemin, n'est pas bon là, ce chemin-là. J'ai les erreurs. Il est tordu ton chemin, Jasmine. En couple, tout le monde commet des erreurs, ça arrive. C'est bien de se rendre compte qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Et comment c'est désagréable, hein, quand même. Et s'il vient ce week-end pour faire un petit film sur il ne faut pas lui faire de massage gratuit, rien du tout à Jasmine. Il est méchant aujourd'hui, on est lundi, il m'attaque comme ça. J'ai plus la voix, attention. Elle te fait une proposition tout à fait décente et honnête, je trouve que tu devrais saisir. Oui, mais elle est honnête, toi tu l'es pas. C'est ça, voilà. Donc du coup, et pourquoi il y a des activités qui, voilà, de thérapeute. Quelle est la relation avec le plaisir, enfin le plaisir dans le bien-être, le sport et le bien-être? La naturopathie? Ouais. La naturopathie, c'est lié au bien-être, c'est lié à comment s'alimenter également. C'est un style de vie. Donc c'est totalement lié au bien-être. Ça lie en tout cas aussi bien l'alimentation, la nutrition, les tisanes qui permettent de bien digérer. Tout ce qui permet au corps d'avoir une tenue, je dirais une posture tout à fait performante, on se sentir bien, être performante, être efficace dans ce qu'on fait, avoir de la concentration. Tout ça, ça rentre dans savoir quel produit prendre, à quel moment le prendre pour être au top au bon moment. Tu fais tout ça, adapté à sa personne. Je veux dire, ma démarche, moi, elle est différente dans le sens où ce que je m'impose n'a rien à voir avec ça. Oui, toi c'est tordu. Il est vraiment tordu. Après Antoine, je vais vous expliquer. Il fait des choses bizarres des fois. Je reviens. Je te coupe juste, Chloé, Bertrand. Toi qui tisaneur assistant. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu suis, toi, tes règles? Enfin, il y a des gens, tu prends de la tisane, etc. Tu dois expliquer aux gens que ça, c'est bon pour ça, faut pas faire ci, c'est pas bon. Est-ce que toi, tu suis? Oui, genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Alors, non, ou pas? je pense, je rejoins les propos de Jasmine. C'est très important d'écouter son corps, de savoir l'équilibre fonctionnel de son corps et de prendre, en fait, on va dire, les aides que la nature nous offre dans cette belle biodiversité qu'on a à La Réunion. Il faut savoir qu'à La Réunion, on a plus d'une centaine de microclimats différents avec des centaines de plantes aromatiques et médicinales qui sont valorisées, qui ont été valorisées de génération en génération par nos anciens. Et je pense qu'on a un travail de mémoire à faire. Je pense que ce travail-là, il est très important pour que les générations futures arrivent justement avec la nature à retrouver l'équilibre et aussi qu'ils arrivent à retrouver le sens, les racines, donc qui sont très importantes aussi. Dis-moi, juste, j'ai une question comme ça. Le chapeau, c'est fait exprès ou parce qu'il est splendide? Là, mon chapeau, on va taper. Merci. Tu fais les courses comme ça ou... C'est vrai que maintenant, j'avoue, j'apprécie bien ce cadeau qui a été offert par mon cher ami, mon cher collaborateur Jean-Jacques Silon, qui est tisaneur dans les Hauts-de-Sainte-Suzanne. Qui lui porte aussi un chapeau. Et lui aussi, il porte un chapeau. D'accord. Et ce chapeau-là, c'est lui qui me l'a transmis. Alors, est-ce que les plumes ont une signification? Voilà, exact. Alors, est-ce que tu reconnais les plumes qu'il y a sur mon chapeau? J'allais dire une énorme connerie, mais c'est pas l'heure, c'est vraiment pas l'heure.
c'est franchement pas là. Mais alors, pas du tout. Mets-toi un petit peu de profil que je puisse. Oui, alors ça, j'avais une boucle d'oreille comme ça à un moment donné, mais j'avais 14-15 ans. C'est une plume de pan, non? Oui, effectivement, c'est ça c'est la plume de pan. Et juste à côté, vous avez les plumes de papang. Donc, c'est un magnifique rapace qu'on a chez nous. Et on voulait valoriser justement son plumage pour le rendre tout son titre de noblesse. D'accord, ok, très bien. Tu fais les courses comme ça, tu m'as pas répondu. Oui, tout à fait. Totoche. À chaque fois que je vois Bertrand, il est avec son chapeau. Ça, c'est particulier. Totoche. Mais bon, en tout cas, voilà, cette passion de la tisane, on va dire ça comme ça, elle te vient d'où au départ? Alors au départ, c'est vrai que j'avais une envie, c'est justement de valoriser les produits identitaires de forte valeur ajoutée et naturels qu'a La Réunion, qui regorge en fait de produits d'excellence. Et c'est en échangeant avec mon cher ami Jean-Jacques que cette passion m'est venue. Voilà. D'accord. Et sur ce salon, tu as présenté des petites choses comme ça. Oui, effectivement. Des petits sachets. Et là, j'aime bien parce que c'est marqué endurance sportive. Effectivement, on peut l'utiliser. Pourquoi tu aimes bien? Je suis. Pourquoi tu es comme ça avec moi aujourd'hui? Non, tu sais pourquoi? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans ce medley de plantes, si tu veux, il y a de l'ambaville. Et l'ambaville, on en parlait la semaine dernière dans ta partie à toi, où il y avait quelqu'un qui ramenait des tisanes et des infusions. Et elle avait sa tisane à base d'ambaville. C'est pour ça que j'aime bien ça. Franchement, même devant la télé, personne ne te croit là, je te dis tout de suite. Oui, mais je trouve que ma galipette, elle était pas mal quand même. Donc, du coup, on revient à toi, Bertrand. Ça, tu présentes ça au salon? Oui, tout à fait. Donc, on va proposer au salon donc ce week-end les vertus des plantes médicinales de La Réunion, notamment celle utilisée dans la tisane endurance sportive, qui est une tisane traditionnelle. Et on a aussi d'autres animations qu'on va proposer au sein de l'association Réunion Équitable. Alors l'association Réunion... Est-ce que tu veux me parler de l'association Réunion Équitable, d'où tu es trésorier? Exactement. Donc l'association Réunion Équitable, c'est une association qui a pour but de promouvoir un commerce juste et transparent entre producteurs et consommateurs, tout en respectant l'environnement et les valeurs humaines. Alors l'association est affiliée à la plateforme nationale du commerce équitable, qui est elle-même affiliée à la plateforme internationale, et donc on respecte les 10 principes du commerce équitable, et donc on a une quinzaine d'adhérents au sein de l'association, donc c'est une quinzaine de structures, donc associatives, sociétés, entreprises et autres, qui travaillent avec des partenaires donc réunionnais, malgaches, maliens, sénégalais, oui, d'accord, avec l'Afrique aussi. Et avec l'Afrique du Sud aussi. Donc notre objet, c'est de promouvoir vraiment ce commerce équitable, une autre façon de commercer, plus juste et plus transparent. Et tout en se faisant du bien. Exactement. Bien évidemment. Donc on va proposer aussi 2 autres ateliers au niveau de l'association. Donc il y a un atelier sur le curcuma, donc qui est présenté par un de nos adhérents, donc l'habitation. Et on un atelier sur le curcuma, qu'est-ce qu'ils vont expliquer, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Alors, ils vont se mettre du curcuma partout, ils vont être orange et tout, Alors en fait, ils vont tout simplement donc expliquer comment le curcuma bio est produite à La Réunion. Donc ça vient du sud sauvage. Et ils vont expliquer comment transformer ce curcuma pour garder le maximum de principes actifs. Et en même temps, ils vont expliquer en quoi le curcuma il est bon pour le sport. Et le bien-être. Moi je sais que le curcuma, mère ils appellent ça. Exactement. On est d'accord, est très bon pour tout ce qui est inflammation. Exact. Et j'ai pris pendant des années des anti-inflammatoires pour mon dos. Ça s'est jamais passé et ce truc-là, il est juste magnifique. Il est splendide. Donc tu vas sur le marché, tu prends ton petit sachet de curcuma, tu fais ton la petite tamboule, tu bois ça.
Et j'invite justement les personnes qui nous regardent à venir découvrir notre atelier sur le curcuma, donc l'atelier de l'association Réunion Équitable. Et on a des petites recettes pour vous que vous allez découvrir au salon. On a aussi un autre atelier, donc c'est sur le beurre de karité et les huiles essentielles de la Réunion. Donc n'hésitez pas à découvrir tous les magnifiques trésors que regorge notre île. Et donc ça, on va pouvoir s'en procurer au salon et tout. Tout à fait. Effectivement, il y aura des dégustations qui seront gratuites, qui seront proposées. N'hésitez pas à venir nombreux, en famille, donc avec vos enfants, pour justement, c'est très important, ce travail de mémoire. Donc on va faire comme ça. Tu es censé me laisser quelque chose pour ma crève. Oui. Si ça marche en 24 heures, je te jure, vendredi, je l'annonce en télé et j'invite tous ceux qui sont malades à aller au salon. Alors, il faut ces tisanes, donc du coup, c'est pour redonner un équilibre fonctionnel au corps de manière douce. Donc en fait, l'objet est de consommer un peu régulièrement, donc sur 3 jours. Donc tu es en train de me dire qu'il ne va pas me soigner en 3 jours là. Si, Alors, il faut bien prendre compte. C'est vrai que les tisanes, ça permet de redonner un équilibre fonctionnel, un aspect bien-être au corps. Et il faut bien comprendre en fait l'usage, la différence entre l'usage de la santé et l'usage de bien-être alimentaire. Donc en fait, les tisanes sont sur le bien-être alimentaire, contrairement aux médicaments ou aux autres qui sont sur l'usage de la santé. Et bien que Il parle autant que Gismi en fait. Sérieux quoi. On me lance, je m'arrête. Non, par contre, ce qui est génial, parce que en fait la pauvre Florence qui veut parler du maquillage et tout, etc. Elle est là, tu la vois désespérée, elle en peut plus. En plus pendant 3 jours, elle va t'avoir sur le plateau, enfin pendant le salon, donc voilà. Non, j'aimerais juste te couper en fait, parce que j'aimerais bien qu'on parle, parce que le temps court en fait. Le temps court et j'ai encore un deuxième plateau. On peut en tout cas retrouver tout ça, dans tous les cas, pour un petit peu de promo. Et en dehors du salon, on peut vous retrouver où, en fait, vraiment, pour les tisanes et ces petits sachets qui ont l'air très sympathiques, en fait? Alors, on a donc dans les différentes manifestations, on est aussi dans des pharmacies sur l'île. Donc, d'ailleurs, j'invite en fait éventuellement aux personnes qui sont motivées à travailler avec nous de venir nous voir, aussi bien agriculteurs qui sont dans la philosophie du commerce équitable et partenaires à travailler avec nous dans une bonne philosophie du gagnant-gagnant pour tout le monde. D'accord, ok. Florence, je suis vraiment désolée, mais après c'est toi pendant 3 jours qui va la voir, Bertrand, mais qui a l'air très très sympathique quand même. Mais vraiment, oui, mais on pourrait rester des heures. Déjà, j'ai écrit sur ma feuille, j'ai demandé à Gismi, je peux te prendre 5 minutes pendant que tu étais en train de parler, s'il te plaît. Florence, make-up artiste. Oui, c'est ça. Make-up, alors c'est quoi ton métier exactement? C'est que tu maquilles ou tu apprends aux gens à se maquiller? Alors je fais les deux. Les deux? Voilà, donc en fonction de ce que les gens me demandent. Et c'est un plaisir pour moi de transmettre mon savoir pour que les gens se maquillent eux-mêmes ou puissent se faire des petits ateliers entre amis, voilà, pour découvrir un petit peu ce que c'est le maquillage. Est-ce que make-up artiste, enfin maquilleuse, il faut aussi être visagiste, comme demandait la régie? Est-ce que, voilà, comme les coiffeurs, souvent, ils ont des petites pancartes marquées coiffeur visagiste ou coiffeur. Là, tu te dis, tu ramènes ta gueule là, tu sais, s'il n'est pas visagiste, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, voilà. Est-ce que, voilà, tu as ce côté où, en make-up, tu as le visage, le teint, la couleur qui va y aller? Est-ce que moi, si je mets du bleu sur les yeux, je vais ressembler à une boule à facettes, tu vois, enfin, un truc... Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ta couleur des yeux, c'est qu'on peut tout se permettre, mais après tout est dans le dosage. Ouais, calmez-vous les gens quand même. Calmez-vous, on ne peut pas tous se permettre sur la Jess, ça c'est clair. Non, mais après tout est dans le dosage. Voilà. D'accord. Moi, il y a des règles.
Il y a quelques règles, mais je suis pour la transgression de ces règles à partir du moment où on l'assume et à partir du moment où on se sent bien. Voilà, ma ligne de conduite, c'est se sentir bien. Donc l'exubérance peut être très bien. Oui. Je connais sur le port une pharmacienne qui se maquille de façon très 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 exubérante, mais qui va très bien avec sa personnalité et qui l'assume pleinement, et c'est magnifique. Elle se maquille comme certaines personnes se maquilleraient dans certaines occasions, mais là, elle se maquille comme ça au quotidien et ça lui va très bien. Il y a des gens qui vont préférer des choses un peu plus discrètes et ou des choses plus extravagantes. Voilà, c'est vraiment comme une personne qui peut aimer un truc extravagant lundi, moins extravagant le mardi, rien le mercredi, c'est là où tu sors pas. Et tes cheveux violets, c'est vrai, c'est une forme de ta personnalité. Oui, c'est une expression de ma personnalité. C'est vrai ? Oui. Je suis très exubérante, donc. Pourtant. Non, mais après voilà, c'est là je me maquille aussi en fonction de mes envies. Et vu que mes cheveux sont quand même déjà assez exubérants, des fois je me réfrène un petit peu. Tes joues ? Mes cheveux sont un petit peu exubérants, donc je me réfrène un petit peu sur le maquillage. Mais il y a des jours où je suis beaucoup plus maquillée. Par exemple, hier j'avais un ombre ellipse violet, donc assorti à mes cheveux. Un ombre ellipse, en fait, c'est une couleur un peu foncée à l'extérieur des lèvres et un peu plus claire au centre des lèvres. Ah oui, un ombre ellipse. C'est ça. L'ellipse, tu l'as vu comme ça. C'est ça. Là, tu manges plus, tu bois plus, tu fais plus rien là. J'ai toujours mes accessoires. C'est comme les enfants. Alors Chloé, je sais pas, c'est quand les enfants, c'est que les premières filles, quand elles mettent du rouge à lèvres, elles sont comme ça. Et là, elle touche plus, tu connais pas ça limite. Tes filles, elles ont pas fait ça quand tu vas mettre un petit peu de rouge à lèvres. Enfin voilà, donc elles sont comme ça toute la journée. Oui, donc des l'ombre ellipse. Voilà, c'est ça, l'ombre ellipse. Mais voilà, donc hier c'était un peu plus exubérant, aujourd'hui c'est un peu plus discret. Donc tu vas faire quoi pendant ce salon ? Alors je vais proposer 3 ateliers, différents thèmes, un thème par jour. Donc il y aura une initiation au maquillage de jour, maquillage de soirée le samedi, initiation au contouring et strobing le dimanche. Contouring et strobing. On dirait un film d'horreur, le truc. Rien. Alors, le contouring, en fait, c'est l'art de mettre en valeur les traits de visage avec les ombres. Donc on peut avec le fond de teint, tu les vois les filles des fois sur internet, enfin sur pas mal de réseaux, elles ressemblent pas à rien parce que c'est une presque, oui. Voilà, mais on se dit c'est pas, et après c'est plus dans les normes de tous les jours. Ça. C'est pas qu'elles ressemblent à rien, c'est qu'elles font pas partie des normes de tous les jours et après peu plus. On peut tout faire avec le maquillage, aussi bien juste sublimer sa beauté naturelle, parce que tout le monde est beau, il suffit juste de s'aimer, de s'accepter, voilà. Et de soit se mettre un tout petit peu en valeur, juste pour se faire plaisir, ou totalement se changer. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir sans être totalement maquillés, et avec soit du contouring, soit du strobing. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que moi, si je me réveille le matin, parce que j'ai la gueule de Roger le matin, en 5 minutes, je peux ressembler à Sophia Loren. Plutôt une demi-heure quand même, parce que c'est des techniques... Tu vois, elle est désagréable, c'est pour ça qu'il faut y aller. Non, c'est pas ça, ce sont les techniques qui demandent quand même un petit peu de minutie, on peut pas juste, se mettre du mascara et un petit peu de rouge à lèvres et partir. J'aime bien, tu sais. Je t'aime vraiment beaucoup, Florence, mais vraiment, on va faire de grandes choses toutes les deux. Au moins une demi-heure. Hein. Mais non, en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, les gens, ils peuvent avoir, on va dire, un petit... Voilà, c'est l'initiation pour avoir les bases. Et après, s'ils veulent, ils pourront me recontacter plus tard pour continuer l'initiation. Donc, n'hésitez pas, Chloé, on finit avec ça. Combien d'activités sur l'ensemble du salon ? Combien ? Tu sais pas, à peu près. Dis à peu près. Je peux pas vous en dire, mais il y en a énormément. D'accord, et c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit. Entre activités sportives, entre ateliers maquillage, non, il y en aura vraiment beaucoup, beaucoup. Il y aura des conférences, donc voilà, je peux pas les... C'est santé, sport et bien-être, et ces 3 choses-là, c'est rempli, il y a plein de choses, etc. Allez-y, ça me semble super intéressant. La petite tisane, je vous tiendrai au courant vendredi soir pour voir si je vais mieux ou pas. Hein, sinon, vous lui direz, je ne serai peut-être pas là, vous lui direz non, tiens, elle n'est pas soignée encore. Hein. C'est pas possible. Donc, je rappelle les dates, c'est le 6, le 7 et le 8 octobre. Donc là, ça arrive, c'est ce week-end, n'hésitez pas, c'est la halle des manifestations du port. Moi, je vous remercie. On se retrouve très prochainement. Chloé, dis-moi quoi ? Oui, j'ajoute juste que le programme du vendredi, samedi, dimanche, il est disponible sur notre page Facebook. Donc, la halle des manifestations du port, notre page Facebook. Donc là, vous avez toutes les dernières actus et tout le programme du salon. Et surtout, c'est gratuit, ne l'oubliez pas. On fait la transition avant de recevoir l'association Hibiscus. À tout de suite, merci les enfants, ciao ciao ciao. Merci à vous. Merci.
mes contrôles. Ma vie elle empoisonne. Je pense bien qu'elle est folle. J'aurais quand même essayé de devenir ta moitié. Je suis le genre de mec simple qui font pas les choses à moitié. Et bonita, tu joues de tes charmes et tu rends jalouse de toutes ces dames. Mais la mamacita, t'as le DH caliente qui font que tous ces hommes sont fans. Et me gusta, quand tu bailes mi chica Benova, donne-moi juste une danse por favor. Même si tu ne seras jamais ma love, vamos a bailar. Attirée par les hommes riches, le luxe, la fête, elle aime le superficiel. Elle ne veut pas d'un pauvre type qui lui prend la tête et qui lui tire les ficelles. Mais elle m'a fait succomber, et face à elle je suis tombé. Suis-je minable d'avoir tenté d'essayer? Elle est loca, 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 l'argent il n'a que ça dans la boca. Elle est loca, 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 attention tu perdras la cabeza. Ruego, lo siento conmigo si no quieres mi amor. Quería justo bailar contigo. Sous son emprise, je perds tous mes contrôles. Ma vie elle empoisonne. Je pense bien qu'elle est folle. J'aurais quand même essayé de devenir ta moitié. Je suis le genre de mec simple qui font pas les choses à moitié. Et bonita, tu joues de tes charmes et tu rends jalouse de toutes ces dames. Mais la mamacita, t'as le DH caliente qui font que tous ces hommes sont fans. Et me gusta, quand tu bailes mi chica Benova, donne-moi juste une danse por favor. Même si tu ne seras jamais ma love, vamos a bailar. Retour sur le plateau avec l'association Hibiscus, avec deux candidates de Miss Hibiscus avec nous sur ce plateau, Angélique et Laura, accompagnées de, j'allais dire la reine-mère. Oh, si tu veux. Oui, la reine-mère, Aline. Aline qui est la présidente de La l'association présidente et la fondatrice. Hibiscus. Voilà, des deux, du comité. Donc je t'attaque tout de suite, Aline. Hibiscus. L'Hibiscus. L'Hibiscus, oui, l'Hibiscus. Quel est le but de l'association? Alors l'association de l'Hibiscus, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est l'année une dernière. association, oui c'est vrai. C'est une association qui regroupe des jeunes qui ont un rêve, c'est celui d'être modèle photo ou mannequin. Mhm. Voilà, donc on les aide à avoir confiance en eux, on fait de la photothérapie, ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que certaines personnes n'ont pas confiance en elles et n'aiment pas se voir en photo. Oui, donc je suis on leur d'accord. fait prendre des photos et quand on les regarde 3 mois après, on voit vraiment le changement, elles le voient aussi, donc dans la façon de s'habiller, de se tenir, de se maquiller, de se coiffer. Donc on leur donne des conseils pour tout ça et on arrive à les placer des fois dans un clip vidéo. La petite qui était ici l'année dernière, par exemple, est partie en métropole. Ouais. Et elle poursuit ses études là-bas. La deuxième, pareil. Et la petite, elle a fait deux clips vidéo, par exemple, sur La Réunion. D'accord. Voilà. C'est quoi en général les pathologies, si on n'a pas besoin de pathologie, pourquoi ils n'aiment pas se voir en photo ou ils aiment... Pourquoi en général? Je sais pas d'où ça vient. C'est en eux. C'est peut-être par rapport au regard des autres, peut-être parce qu'ils ont peut-être trop entendu justement dans leur vie. T'es grosse, t'es moche, t'es pas ceci, t'es pas cela, tu sais pas t'habiller, tu sais pas. Et voilà. Miss Hibiscus, c'est fait pour ça. Il y a une Miss. Il y a une Miss qui représente l'association, mais là cette année, la Miss Hibiscus que j'ai mis en place avec le comité, c'est qu'elle va toucher tout l'océan Indien. Donc c'est tout à fait différent ce que je fais. C'est un C'est-à-dire, gros elle va morceau. toucher comme ça?
Disons que Miss Hibiscus Océan Indien, on commence par la réunion. C'est un très gros D'accord. projet que je mets en place. On commence par la réunion pour voir si ça va marcher. Si ça marche, je continue. Si ça marche pas, je resterai sur la réunion. Mais après la réunion, vous voudrez faire les îles qui sont autour, pour faire une passerelle un petit peu entre la Réunion et les autres îles. Maurice, Seychelles. Maurice, Mayotte. Seychelles, Comores, Mayotte, Madrid. Madagascar, peut-être pas, parce que j'ai un petit peu peur, mais bon, Pourquoi on tu as verra. peur de Mada? Avec ce qui se passe en ce moment, j'ai peut-être pas envie de me faire tuer. Oui, mais dans ces cas-là, il ne faut pas aller non plus en métropole parce que tu peux avoir rien qu'à une grande gare, etc. Il ne faut pas aller aux États-Unis, C'est clair. etc. Bon, de toute façon, on vit pas dans la peur non plus. Hein. C'est ça. Donc voilà, et une fois que toutes ces petites misses seront faites autour de ces îles, on ramènera tout sur la Réunion du point de départ, là où ça s'est passé, et on fera la Miss Hibiscus Océan Indien. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'il y a bien une Miss Hibiscus qui existe, mais c'est dans les Caraïbes. Il y en a les déjà Caraïbes. une qui existe T'es dans allé les chercher- Caraïbes. T'es allé chercher l'hibiscus loin là-bas? Quand j'ai regardé, c'est pas moi qui ai mis le comité Miss Hibiscus Caraïbes en route, mais quand j'ai mis Miss Hibiscus pour voir si c'était déjà disponible, pour pas marcher sur les plates-bandes de quelqu'un, je me suis aperçue qu'il y en avait une dans les Caraïbes. Mais dans l'océan Indien, il n'y en a pas. D'accord. Donc quelque part, je me suis dit, pourquoi Alors, pas en faire le une fait, en le fait. fait de déplacer, parce que là c'est quand même une association, le fait de déplacer l'hibiscus dans l'océan Indien, donc dans les autres îles à côté, il n'y aura pas le même travail avec ces Miss. Ces candidates en tout cas, parce Non. qu'ici, on va dire que tu es présente, tu es là, Là, je suis sur la Réunion, donc tu ça peut les marcher. aides à traverser un petit peu ce cap, j'aime pas me faire en photo, et puis après, ça va finalement, tu vois. Ah, elles se trouvent pas si moches que ça en fait. Hein. C'est vrai. Parce qu'on leur montre en fait qu'elles sont pas. Bah non, il faut mais surtout toujours. pas. En fait, moi, je suis toujours derrière pour les revaloriser. Elles ont une tendance à se dévaloriser en disant non, ça va pas. Ou t'as vu la dernière vidéo qu'on a eue quand on a fait avec Jerry, donc Kawawa qui est avec nous. On l'appelle Kawawa. Donc c'est le caméraman qui les suit partout. C'est-à-dire, quand je dis partout, c'est partout. Ah bon? Sauf dans le lit et puis dans les toilettes, bien sûr. Ah ouais, parce que là, non, encore ton lit, ça me gênerait pas, mais les toilettes, non. Et mais là, il a vraiment, fait une vidéo, c'est des choses petite où, vidéo de présentation. Et dans cette vidéo, on voit Laura justement qui marche avec la tête entre les épaules. Et c'est la première chose qu'elle a en fait, c'est mieux remarqué. de les avoir là, enfin la tête. C'est pas une tortue, La hein, voir on peut pas mettre entre la les tête comme épaules, ça. parce que si Non, elles sont mais en dehors des carrément épaules. dans les épaules, comme ça. Ah, comme ça. là. Voilà, et elle marche comme ça. Tu étais comme ça? Voilà. Voilà, exactement. Il y a combien de temps que tu étais comme ça? C'était il y a 2 semaines de ça. Ouais, C'est ça? ouais, D'accord. un petit peu Et ça va mieux Un depuis? petit peu plus. Oui, parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui l'a aidée. C'est vrai, t'as rencontré qui? L'homme de ta vie? Non, Ah, Logan. ça, je l'ai déjà rencontré, oui. C'est vrai. Mais c'était pas Logan lui. Payette. Ah, Logan, d'accord. Ouais, Ok. Voilà, qui est la chorégraphe et qui s'occupe des filles, qui a bien voulu nous faire l'honneur de pouvoir s'en occuper. D'accord, Logan qui s'occupe d'une Miss Prestige, je crois. Prestige, Oui, il me semble. Miss Prestige. Il me semble. Angélique, toi, pourquoi tu t'es inscrite, pourquoi tu as voulu être candidate sur ces Miss Hibiscus? Alors, candidate à l'élection Miss Hibiscus, déjà pour l'expérience humaine, on rencontre des filles formidables. J'ai rencontré Aline, bon, ça faisait un moment qu'on se connaissait, mais le fait de travailler dans son projet, c'était un plus pour moi. C'était aussi pour... c'est vrai que dans Miss Hibiscus, on aura aussi peut-être le côté touristique, valorisation de la Réunion. Mais moi, si l'aventure me permet, ce sera plus l'approche des valeurs humaines de la Réunion que je voudrais mettre en valeur, c'est-à-dire le métissage avant tout et le vivre ensemble de la Réunion. D'accord. Tu poursuis des études Non, je suis responsable sécurité en collectivité et sapeur-pompier volontaire. Ah ouais, quand même. Voilà. Et ça me permettait aussi de retrouver mon côté féminine. C'est un métier qui n'est pas du tout féminin, tu penses? Pompier volontaire, le fait qu'on travaille en équipe et on ne fait pas forcément de différence entre l'homme et la femme. Mais dans la tête de certaines personnes, on peut être confronté justement à les mœurs qui disent bon, c'est un travail d'homme, voilà. Mais voilà, ça commence à changer et le fait de travailler en équipe, voilà, c'est une image des nouveaux pompiers. Voilà. Tu te maquilles quand tu travailles? En caserne, non, mais dans mon travail en collectivité, comme c'est en mairie, oui, je suis maquillée, présentée, féminine. D'accord. C'est quoi pour toi la définition de la beauté? La beauté physique, la beauté être bien dans sa tête et dans son corps.
Tu vois, moi je suis pas très bien dans ma tête, Jasmine. Oui, ça fait un moment d'ailleurs. Ma naissance. Laura, pour toi, la définition de la beauté? La beauté, c'est physique, extérieur, mais intérieur avant tout. Une personne, elle a une beauté intérieure par rapport à sa personnalité, à sa façon d'être et son entourage, tout. Tout va avec l'intérieur d'une personne. Oui, puis elle illumine en général quand elle est... Voilà. Est-ce que vous avez une miss que vous adorez? Ça peut être une miss, peu importe. Hein, vas-y, Laura, t'as envie de répondre, t'es là? Non, non. Je te laisse la première. J'ai bien aimé le parcours de Payette Marie. Marie Payette? Marie Payette, parce qu'elle est partie à Miss France, elle est partie à Miss International, elle a eu quand même la 5e place si je ne me trompe pas, mais aussi j'aime bien aussi le parcours de mademoiselle Delphine Courtois, qui maintenant est pompier aussi, et j'ai pu la rencontrer, c'est une personne vraiment formidable, et donc... Quelqu'un que j'ai rencontré effectivement, que j'ai interviewé. Voilà. Sortir du cadre Miss et devenir pompier, pour entrer, c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment être motivé, sportif. Et elle a su démontrer. Et là, justement, elle représentait bien que le pompier, il peut être une femme. Franchement, bravo à Delphine. D'accord. Et toi, Laura? En particulier, non. Parce qu'elles ont toutes été courageuses de pouvoir faire ça. Mais après, mais après, c'est vrai que Azouima, qui avait été sélectionnée, c'était une de mes favorites. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez, c'est bientôt, c'est le 10 novembre, il vous reste un petit mois et demi, on va dire, comme ça. Qu'est-ce que vous redoutez le plus le jour J? Les chutes. C'est vrai, c'est ça. Se casser, se viander devant tout le monde, avec les chaussures talons et tout, genre là. Ouais, exactement. Faire un plat. Oui. C'est vrai? Elles ont toutes dit la même chose quand on leur a posé la question. C'est vrai. C'est une question qui a déjà été posée? Au casting, même celle d'avant. Ah ouais? Ouais. Ah ben pourtant, c'est moi... Ouais, j'ai pas fait ça pour ça. Mais elles bon, ont passé vrai. un test de culture générale aussi. Ah d'accord. Et c'était comment pour vous le test de culture générale? On associe toujours la Miss à quelqu'un de pas très intelligent, hein, souvent. Si, il y a très longtemps, plus maintenant, parce que de plus en plus les Miss, elles font des grandes études. Non, mais où elles font même des j'en choses ai bien. qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. J'ai une petite vendeuse, donc Océane, on verra plus tard. Et Océane est une petite vendeuse en boulangerie. Elle a un très bon... C'était quel genre de question? Une très bonne culture générale, il n'y a pas de souci. Les questions étaient posées à peu près sur... la Miss que vous avez préférée, ce qui vous avait fait peur au niveau du dîner-borne, ce qui leur faisait peur en fait. D'accord. Si elles étaient partantes, si elles partaient gagnantes ou pas, parce que ça aussi c'est important à savoir. Et si elles voulaient surtout la couronne quand on leur a montré. On leur a montré la couronne. C'est vrai, vous la voulez ou pas? Elle est belle. Très belle. Ça les a motivées. C'est vrai. Et vous allez devoir marcher avec votre couronne tout le temps, toutes les soirées et tout, ça vous... Vous allez aimer ça, vous pensez? Oui, ça fait partie de l'aventure. Après, il y a un rôle de Miss. Hein. Il n'y a, pas que être élu le 10 novembre, faire le passage, être élu, on met la couronne et tout. Après, on a un an quand même où on doit représenter et l'association. Caritatif surtout. Et vous allez en faire quoi de votre notoriété? Moi, si je pouvais de mon côté, ça serait pouvoir défendre des causes à côté. Quelles causes? Contre l'obésité et le handicap. Quel handicap? Il y en a plusieurs. L'autisme. C'est large. L'autisme. L'autisme. D'accord. Voilà. Tu as été touchée autour de toi de l'autisme ou c'est un milieu dans lequel j'ai travaillé, un milieu vraiment qui m'a ouvert des portes et qui m'a... Dans l'autisme, en IME, Institut médico-éducatif avec les enfants. Et c'est vrai que c'est un milieu où j'ai appris à me connaître aussi et où on peut apporter de soi à la personne en face. Voilà. C'est beau. Angélique, comment tu veux utiliser ta notoriété, jeune fille? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera plus la défense des valeurs réunionnaises. Que ce soit le métissage ou le fait que le créole il est sociable, il est accueillant. Donc ce sera plus Tu parles de moi, là, non? Mais c'est tout en portrait qu'il vient de faire là. Mais carrément, je me suis dit, mon Dieu, elle est en train de vous. Je me sentais... Non, parce que même au niveau des jeunes, on voit qu'il y a une évolution,
on est sans cesse traqué par les clips américains ou enfin, peut-être juste je caricature, mais voilà, il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier les traditions, évoluer certes, et le plus important, le vivre ensemble, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Elle est bien aussi, la Piata, quand même, hein, mine de rien. Elles sont bien toutes les deux, hein, bravo. Hein. Comment ça s'est passé, Aline, juste avant de finir, on a presque fini, comment ça s'est passé le choix et la sélection? C'était quoi tes critères, en fait? Parce qu'il y a combien de Miss en tout? Enfin, de candidates? De candidates, il y en a 8. Il y en a 8. Il y en avait 9, et la 9e est partie. Donc elle a peut-être trouvé trop dur. Il faut dire aussi qu'elle avait 3 enfants. Donc, ce qu'il faut savoir, que le concours était ouvert aux personnes qui avaient des enfants aussi. D'accord, donc en couple, des enfants, peu importe. Tatouage, mais pas trop voyant. Ouais. Et en fin de compte, on en a retiré 9, donc maintenant on n'en a plus que 8. Mais c'est bien aussi, hein. C'est plus facile, c'est plus pratique, c'est plus facile pour les entraînements, c'est plus facile pour ce genre de choses. Et j'ai été au coup de cœur. D'accord. Voilà, j'ai simplement regardé, j'ai écouté, je les ai analysés, je les ai regardés marcher, je les ai regardés se déplacer. Maintenant, je les regarde vivre, je les regarde bouger aussi. Évoluer. Beaucoup, évoluer, surtout évoluer. Évoluer. On va juste rappeler, on a fini, Aline. On va juste rappeler, donc c'est le 10 novembre. Le 10 novembre, à la Plaine des Palmistes. Tous les renseignements sur la page Facebook. Sur la page bleue, la page Facebook. Allez-y. En tout cas, ça peut être ça va être une super belle soirée. Une très belle soirée. En tout cas, nous, tous les lundis, on va recevoir en fait les 9 Miss. Hein. Les 8 Miss. Enfin, 9 si on compte Aline. Et 10. Et personne ne me dit moi quand même. Vous êtes vraiment pourri quand même aujourd'hui. Attention, Jasmine. Avec toi, on va te recevoir comme la reine du spectacle. Tu files un mauvais coton. Je sais. Jasmine, vraiment, attention. Donc n'oubliez pas, le 10 novembre, tous les lundis, on va recevoir les Miss, enfin les candidates en tout cas, qui vont participer à Miss Libiscus le 10 novembre. Ça se passera à la Plaine des Palmistes. Voilà. Moi, je vous dis surtout, rendez-vous demain en forme et de bonne humeur. Et restez chez vous. Oui, pour la télé, ça c'est une certitude. Soyez heureux et faites rentrer de la lumière chez vous. Surtout restez avec nous car nous avons Jasmine Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. A tout de suite. Dans l'histoire-là. Hey, serre-moi fort chihuahua, mon cœur, comment on y bat? Pour tuer à travers le monde, ma papé sauvage. Ça mon gal, mon darling, mon amour. Et personne n'y gagne pas des mon cafril la cour. You see? À chaque fois, mes rods pour tomber. Oulala, pour tenir mon pensée. Quand on est là pour moi il est là pour où? 1 plus 1, ça l'est égal à nous. Les n'a rien qu'à où et ça personne d'autre. Si les naïfs et maillés, dis bana, allez hop! Tout sacrifier et ça n'a rien que bon Dieu y connaît. Ça y arrive souvent. C'est pas pour autant qu'il faut s'enlever. L'amour là c'est vraiment un danger. Cette histoire là il faut pour le temps et pas force n'importe comment. Mais l'amour est histoire les valable ça. Quand les côtés où faut pas là que ça. Rien qu'à où somewhere. Mon bonheur c'est la voix, tout connaît. Si la tête mon vieille mais ça pas déconné. Nous l'amour est voyage, nous descend décoller. Mon cœur là pour emballer, yes gal. Si la route poussée par là nous n'aura bombé. Mais sera là pour les va aussi un jour la tomber. Nous l'amour c'est infime mais sera où la star. Ah ou même appellera. Les comme un force y guérit mon cœur. Ensemble ou doudou moi la pas faire. Mon tout c'est où, mon cœur c'est où. Allons avec nous t'es où ça personne ni où à nous. Ça y arrive souvent. C'est pas pour autant qu'il faut s'enlever. L'amour là c'est vraiment un danger. Cette histoire là il faut pour le temps et pas force n'importe comment. L'amour est histoire les valables ça. Quand les côtés où faut pas là que ça. Rien qu'à où somewhere. Malgré les hauts, les bas, là oui. Et un coup muet dans mon drap. One love. Dans mon bras. Et ça les communs. Dans l'amour, c'est où mon combat. Baby, ma trio est fournie à ma sur tous les buildings. Dans ma
vie, t'es ma queen. Nous l'amour est trop fort, obligé, somme ici. So fresh, so clean. À moins ton soldat, à où mon force. C'est où il veut le soir, il gagne sommeil si mon torse. À où mon réconfort, c'est joue à moi la paire. Toi et moi contre la terre. Et ça y arrive souvent. C'est pas pour autant qu'il faut s'enzer. L'amour là c'est vraiment un danger. Cette histoire-là il faut prendre le temps et pas force n'importe comment. L'amour reste histoire, n'est valable ça. Quand les côtés hauts, faut pas là ça. Rien qu'à où somewhere. Et ça y arrive souvent. C'est pas pour autant qu'il faut s'enzer. L'amour là c'est vraiment un danger. Cette histoire-là il faut prendre le temps et pas force n'importe comment. L'amour reste histoire, n'est valable ça. Quand les côtés hauts, faut pas là ça. Rien qu'à où somewhere. Coucou tout le monde les gens, j'espère que cette semaine ça t'y porte bien. Encore une semaine dans la joie et dans la bonne humeur pour une nouvelle sélection. Toujours de la nouveauté, toujours des découvertes et toujours la séquence souvenirs. Retrouvez votre nouvelle émission musicale Océan Indien Clip Créole, présentée par Stéphie dès le samedi 23 septembre sur Télé Créole. Retrouvez tous les mercredis votre émission Le Daï Musique, présentée par Laurane et Daina à 17h sur Télé Créole. Avec Créole FM et Télé Créole, vendredi 6 et samedi 7 octobre, la Flamme Sega va chauffer le théâtre de Saint-Gilles. Avec sur la scène, les pionniers du Sega Océan Indien. Avec la famille Magnan au grand complet. Désiré François Cassia. Henri-Claude et Marie-Amande Moutou. Marie-Josée et Alain Clancy. Inona Kid. Michou, Christian Ducap. La Flamme Sega, c'est aussi Roland Fatim, Aubin et Cliff Azor. Mais aussi la nouvelle génération. Kenaël, Emmanuel et Émilie Ivara. Casabois, Pharaon, Morgane, Lumière, Sens Unique, Jérémy Waro, Choupinou, Zénès Créole, Gary Victor, Inforesa 02 62 41 93 25 ou 06 92 68 52 00. Avec Télé Créole et Créole FM pour mettre la musique locale en l'air. Vous voulez gagner la compilation Allons dans Sega? Alors envoyez CD par SMS au 7654. Envoyez CD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être la compilation Allons dans Sega. Vous êtes à la recherche de l'amour. Vous voulez trouver le bonheur? Envoyez Futur au 8080 et nos astrologues apporteront des réponses à vos questions. Prenez votre destin en main en envoyant Futur au 8080. Avec Télé Créole, jouez et gagnez votre invitation pour assister au concert de Cédric Analyse au Cabardoc. Pour cela, envoyez concert au 7654. Concert, C-O-N-C-E-R-T au 7654. Et tentez votre chance pour retrouver Cédric d'Analyse au Cabardoc le samedi 7 octobre. MSOI, 0,65 centimes par SMS, 3 SMS max. Découvre le chat par géolocalisation. Envoie Géo au 6200 et tu découvriras les profils des mecs et des nanas tout près de chez toi. Envoie par SMS Géo au 6200 et laisse-toi guider. Envoie Géo au 6200. Le Lions Club International rugit avec La Réunion Léla. Bonsoir, c'était il y a 100 ans, un homme d'affaires, Melvin Jones, lançait un autre concept de solidarité. Le Lions Club International venait de naître 100 ans après, dans la jungle, la terrible jungle de la vie,
Le lion est fort, bien plus fort ce soir dans la Réunion. La Réunion, comment il est? Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort. C'est ça? C'est ça. Voilà. Elle était très bien, notre représentation. Hein. Oui, et je veux dire, si la régie voulait éviter de chanter « Le lion est mort ce soir ». Non, mais il n'est pas vraiment mort, le lion. Le Lions Club, il est encore vivant. Bonsoir, Julien 5. Vous êtes horrible, la régie, mais vraiment, vous exagérez. Bonsoir, Julien Singani, vous m'excusez, mais c'est pas facile de se concentrer avec « Le lion est mort » dans mon oreillette. Je ne connais même pas les paroles en plus. Alors, je vais essayer de me reprendre. Donc, Julien Singani de Lions Club Niagara de Sainte-Suzanne. Oui, c'est ça. Alors, on va juste regarder quelques images donc, de la lutte contre la faim, quelques photos d'ailleurs. Alors, juste, ça date de quand Ça date d'hier. D'hier. C'est pour l'organisation du centenaire. Le centenaire a commencé à partir du 1er octobre jusqu'au 8 octobre. Jusqu'au 8 octobre, donc ça c'est le rendez-vous à la Trinité oui, ça sera ce dimanche à Saint-Denis, donc où il y aura une grande journée d'animation. Oui. Alors, déjà, quand est-ce que est né le Lions Club de Sainte-Suzanne? Le Lions Club de Sainte-Suzanne est né en 2013, donc c'est un tout récent club. Il y avait plusieurs membres fondateurs qui ont donc créé ce club. Qu'est-ce qui a motivé... Excuse-moi. Non, vas-y, pose ta question, je pose la main après. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce club à Sainte-Suzanne? Tout simplement, les envies de chacun de faire différentes actions humanitaires. Comme le Lions Club est un club assez reconnu dans le monde, c'est-à-dire plus d'1 400 000 personnes dans 210 pays. Mais voilà, c'est ça qui a motivé tous les membres de créer cette partie à Sainte-Suzanne. Jessica. Quand on parle de lutte contre la faim, moi ça m'interpelle, parce qu'un enfant vous dirait lutte contre la faim, vous avez qu'à donner à manger. Enfin voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement lutte contre la faim? Pour qui? Où? Quand? Comment? Ça se passe comment? Est-ce qu'on lutte contre la faim? En fait, on lutte pas. Nous, Lions Club de Sainte-Suzanne, on est en partenariat avec le CCAS de Sainte-Suzanne. Et tous les ans, on fait une action pour les personnes du CCAS. On commande ça, on achète des produits alimentaires. D'accord, donc c'est vraiment pour la Réunion, c'est pas pour les enfants d'Afrique, c'est pas pour... Par contre, après le Lions Club, au Lions Club, on a aussi la Fondation internationale du Lions Club, où chaque Lions Club cotise une partie. Et après, la fondation redistribue ça à plusieurs associations dans le monde. Donc, c'est pas... On a le Lions Club à La Réunion, mais le Lions Club de La Réunion aussi participe aux cotisations pour la Fondation internationale. D'accord. Alors, juste pour rappeler que la plupart souvent, ce sont les membres qui font des levées de fonds, des levées de fonds, mais sur des fonds souvent personnels, d'une part pour financer les projets, les actions, mais il y a également, ce que vous avez des mécènes, vous avez également des partenaires qui vous apportent un peu de moyens aussi. Oui, on a souvent des partenaires, ça peut être des entreprises, même des particuliers qui peuvent nous aider s'ils ont les moyens. Enfin, tout le monde peut aider le Lions Club à faire ses actions. Quand vous faites des levées de fonds, ça se passe sous quelle forme? Là, par exemple, on organise une soirée sur le thème des années 80, le 28 octobre. D'accord. Donc là, tout le monde est invité à venir à la soirée. Et on paie l'entrée et le paiement de cette participation servira aux différentes œuvres. D'accord. Combien de levées de fonds vous faites dans l'année, en général? En général, on fait beaucoup de levées de fonds. Enfin, 5, 6. Oui, beaucoup. Ça s'est passé. Le Lions Club International est parti d'un homme d'affaires, Melvin Jones, qui voulait absolument apporter une aide à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, on va parler de Sainte-Suzanne. Il y a eu un récent
une récente statistique qui disait qu'à La Réunion, 4 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Ouais. À Sainte-Suzanne, la population connaît aussi cette oui. À Sainte-Suzanne, beaucoup de personnes connaissent ces difficultés, malheureusement. Mais après, c'est pas que Sainte-Suzanne, dans toutes les villes de La Réunion, il y a ce même problème. Et c'est pour ça que chaque Lions Club de La Réunion, il y en a 11 ici, et chaque Lions Club participe à cette lutte. Et comment, aujourd'hui, dans la démarche que vous faites, parce que vous avez besoin aussi de travailler sur votre territoire, vous avez également besoin de travailler sur l'île, et puis la zone océan Indien également, puisque je crois qu'il y a Maurice et Madagascar qui est avec vous. La district 403, c'est pour vous, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. La question, c'est encore une fois, comment aujourd'hui, dans le contexte, vous pouvez mettre en place de vraies stratégies, parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner à manger, il s'agit aussi de trouver des solutions pour lutter contre la misère, pour lutter contre la précarité. Oui, mais souvent on a des conférences et plusieurs Lions Club se réunissent pour voir par quels moyens on peut aider, que ce soit dans la lutte contre la faim ou les autres actions, par exemple pour les dépistages des problèmes de vue. Et le diabète aussi également. Pour le diabète aussi également. Et aussi pour le syndrome d'alcoolisation fétale, dont on a aidé il y a 2 semaines. Oui, le SAFTON, c'est ça. Là, aujourd'hui, pour un jeune comme vous, comment, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui donne envie, et quelle est la démarche personnelle dans ces actions? Moi, personnellement, j'ai toujours, c'est depuis pas la naissance, mais depuis tant que j'arrive à parler, que quand je vois plusieurs choses à la télévision, que ce soit les enfants qui meurent de faim ou autre, ça m'interpelle, et j'ai toujours eu envie d'aider les autres, pas sauver le monde, mais presque. Aujourd'hui à La Réunion, quelles sont les actions à mener au-delà de la précarité, de la misère, des problèmes de violence faites aux femmes, des problèmes de diabète, donc de problèmes de santé? Comment se font les choix sur les causes que vous allez défendre? Les choix interviennent. Chaque membre du Lions Club peut proposer son propre projet. Il contacte différentes associations et après, par sa propre initiative, il propose à chaque Lions Club de financer les associations en question. Et là, vous financez par rapport au CCAS, vous financez quoi? Comment? Les gens directement en leur amenant des paniers? Ou vraiment vous passez par une association qui s'occupe de ça? On passe par une association qui s'occupe de redistribuer les produits alimentaires. Et on finance ces produits alimentaires. D'accord. Rien que sur Sainte-Suzanne, ce que vous faites, combien si on peut parler en quantité, pour Sainte-Suzanne, un chiffre à peu près? Ou une quantité ou le nombre de personnes en difficulté? Parce que souvent on sait que les chiffres ils sont un peu modifiés suivant... À Sainte-Suzanne, en ce moment par exemple, pour ce dimanche, il y avait à peu près une 40aine de personnes qui sont venues au repas solidaire. Mais après, il n'y a pas que 40 personnes, évidemment. Sur Sainte-Suzanne, il y a beaucoup plus. Souvent, il y a des gens qui ne viennent pas non plus. Oui, c'est ça. Il y a une honte qui s'installe. Oui, c'est pour ça, par exemple, pour les photos, des fois, on n'ose pas trop mettre parce qu'on sait qu'on doit respecter l'intimité des personnes. On ne les a pas vus non plus sur les photos. De toute façon, j'ai tiré dessus pour ne pas qu'on voit les personnes. C'est vrai qu'il y a un respect à avoir. Il y a aussi à respecter leur dignité. Aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est-à-dire ceux qui ont besoin, parfois ne font pas la démarche de venir demander parce qu'ils ont cette honte. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils ont cette honte. Et nous, comme on voit tout cela, on essaie d'aider par derrière. On passe par les associations, on les incite à aider ces gens-là. Parce qu'on sait que ces personnes-là, d'eux-mêmes, beaucoup ne viendront pas. Et aujourd'hui, puisque vous êtes là, et en plus comme il y a les 100 ans, qu'est-ce que vous allez faire d'abord sur ce dimanche-là? Et puis à la rigueur, quel message vous pouvez leur lancer? Ce dimanche-là, je vais aider à inciter les personnes à nous aider, voire de rejoindre le Lions Club pour aider toutes les actions.
car ce dimanche, c'est un événement Lions Club, mais toute l'île de la Réunion est invitée à venir. On ne fait pas partie du Lions Club comme ça. Non, mais tout le monde, si on veut venir au Lions Club, on peut. Il faut juste être motivé. Il faut avoir... être parrainé aussi, mais il faut quand même être... si vous voulez... Il faut quand même être altruiste, aimer aider les gens, tout ça. Vous pensez qu'elle n'est pas altruiste? Tu vois, il répond pas. Si. Là, je l'ai coincé. Non, ça s'appelle un sourire intérieur qui se passe. C'est que je rigole, mais c'est dedans mon corps que ça se passe. Bon, on va revenir à ça. Tant qu'il rigole, on va le laisser terminer. Oui, quand c'était bon, on peut... Alors, juste un mot, Julien Sagani, sur aujourd'hui à Sainte-Suzanne. Ouais. Comment se fait le travail avec tous ceux qui sont membres du Lions Club Niagara à Sainte-Suzanne? Déjà dans le Lions Club Niagara de Sainte-Suzanne, il n'y a pas que les gens de Sainte-Suzanne. Par exemple, moi je suis de Saint-Benoît, il y a des gens de Sainte-Marie et tout. Mais nous, on fait appel à que ce soit à la mairie, à toutes les associations, et chacun participe par ses propres moyens de manière volontaire aux actions. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui veulent vraiment venir vous prêter main forte, être bénévoles? Ils peuvent aussi venir nous aider dans toutes les actions. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ouvert. Est-ce que le bénévolat, justement, c'est quelque chose qui est encore courant, y compris au Lions Club? Le bénévolat au Lions Club, c'est courant, mais moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on manque un peu de main-d'œuvre, de bénévoles, que ce soit concernant les jeunes, etc. J'aurais aimé qu'il y ait plus de jeunes qui fassent ça. Donc là, c'est un appel aux jeunes de venir... Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, il faudrait plus de solidarité entre les personnes, parce que si on était si on était dans le besoin, on aurait aimé aussi que d'autres personnes nous aident. D'accord. En tout cas, merci Julien Sagani. Donc, la conférence a commencé à 18h, je crois, à la mairie, à l'ancienne mairie de Saint-Denis. Elle va durer encore jusqu'à 19h. Oui, c'est ça. Au-delà, d'ailleurs. Dans tous les jours de la semaine, il y aura une conférence, que ce soit à la mairie à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis ou à l'hôtel de ville de Saint-Pierre. D'accord, merci. On va juste nous tourner une page, restez avec nous. Hier, donc, c'était le 1er octobre. Ça fait maintenant 8 ans que le Maloya est inscrit au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est dans ce cadre que la région Réunion a érigé un village Maloya au parc du Colosse de Saint-André. Le thème a été la transmission, une transmission au rythme de l'identité réunionnaise. Ici la Réunion, t'es mon monnaie dans toute nation. L'engagement maillé, mon aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, on est dans toute nation. L'engagement maillé, la fait rayonner. Oh, naïna, il est de Koubane, naïna, na, ouais. Oh, naïna, il est de Koubane, naïna, na, ouais.
La communauté hindouiste de La Réunion célèbre en cette période Vishnu et ses avatars. Chaque temple, chaque famille et chaque individu, selon son héritage, rend hommage à l'une des 3 divinités de la Trinité hindoue. C'était le cas hier à la chapelle Front de Mer à Sainte-Suzanne. Pour comprendre Vishnu, il faut absolument comprendre ses avatars majeurs. Mastya, le poisson. Vishnu s'incarna un gros poisson pur, venu tuer un démon afin de retenir les Védas pour les Russie. 2. Kurama, la tortue. Vishnu prit la forme d'une tortue afin de regagner l'amitra présent, la crème de l'océan les tue, pour les donner aux dieux et que ces derniers deviennent de nouveau immortels. Varaha, le sanglier. Dans sa 3e incarnation, Vishnu prit la forme d'un sanglier. Il tua le démon avec ses défenses afin de permettre au monde de tourner de nouveau. Kandivileke kamati tayale pesamben veleke veiti nende tiriadu yendivireke. Saint-André, la ville vous convie à la Semaine Bleue. Le thème portera cette année sur À tout âge faire société du 2 au 8 octobre. Voir programme sur le site. Saint-Paul, la ville vous convie à la Semaine Bleue. Le thème portera cette année sur À tout âge faire société du 2 au 8 octobre. Voir programme sur le site. Saint-Joseph, la ville vous convie à la Semaine Bleue. Le thème portera cette année sur À tout âge faire société du 2 au 8 octobre. Réunion des musées régionaux. Il était une fois, à l'aide des cartes à compter, les enfants inventent leur propre histoire et la racontent aux autres. Animation gratuite et à partir de 9 ans. Le 4 octobre, à partir de 14h, à la Cité du Volcan. Salazie, vous êtes invité à la journée porte ouverte le jeudi 5 octobre de 8h30 à 16h30 à l'Université régionale des métiers et de l'artisanat. Le port, vous êtes invité au Salon de la santé, sport et bien-être du 6 au 8 octobre à la halle des manifestations du port. Saint-Denis, vous êtes invité à la 11e journée nationale des 10 2017 le 7 octobre de 13h30 à 17h30 à Champfleury. Le Tampon, la ville vous invite à son vide-grenier le 8 octobre à l'esplanade Benjamin Waro, place du marché forain. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 8 octobre de 6h à 12h devant la mairie de la Rivière. Saint-Denis, c'est parti, vous êtes invité à la 63e relais de la ville de Saint-Denis. Venez vous amuser de lors de cette course à travers les rues de Saint-Denis, le 8 octobre de 7h à 11h. Brapano, la ville vous invite à la séance de Zumba le 13 octobre à partir de 19h sur le champ de foire de Brapano, sur le hall couvert avec Dari. Info au 0262 516 497.
Le tampon, la ville vous invite à son traditionnel rendez-vous rayonné, les Florilèges 2017, du 13 au 22 octobre. Brapanon, l'association Pimpin, Panonnet vous invite à la fête Vichy, les 13, 14 et 15 octobre, sur les berges de la rivière des Roches, Brapanon. La Plaine des Palmistes, les rencontres notariales s'invitent dans votre commune. Les consultations seront anonymes, gratuites et sans rendez-vous. Le 14 octobre de 9h à 13h à votre mairie. Avec l'appli CAF Mon Compte, je fais toutes mes démarches en ligne. C'est pratique, simple et rapide. Comment mon maman il s'affaire avec mon petit frère là-bas dans les hauts. Elle a point l'auto, elle y connaît même pas Internet. Nouveau MobiCAF. Dès le 9 octobre, les MobiCAF se déplacent sur toute l'île et vous accompagnent près de chez vous dans toutes vos démarches. MobiCAF, ce sont 2 bureaux mobiles de proximité avec des agents d'accueil expérimentés qui répondent à toutes vos questions. Pour connaître les dates et lieux de passage du MobiCAF. MobiCAF, la CAF est là. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Avec Télécréole, jouez et gagnez votre invitation pour assister au concert des 10 ans de carrière de David Louisin le vendredi 6 octobre. Envoyez dès maintenant Louisin au 7654. LOUISIN au 7654. Et tentez de gagner votre place pour le concert 10 ans de carrière de David Louisin, vendredi 6 octobre à la salle Georges Brassens des Avirons. MSOI, 0,65 centimes par SMS, 3 SMS max. Tu voudrais lui faire confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute. Envoie Cocu au 80 88. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Cocu au 80 88 et tu auras les réponses à tes questions. Cocu au 80 88. Avec Télécréole, jouez et gagnez votre invitation pour assister au concert de la Flamme Sega, soit le vendredi 6 ou le samedi 7 octobre. Envoyez le mot spectacle au 7654, spectacle au 7654. Et tentez de gagner votre place pour le concert du vendredi 6 ou samedi 7 octobre au Théâtre Plein Air de Saint-Gilles, la Flamme Sega. Bonne chance. MSOI, 0,65 centimes par SMS, 3 SMS max. La question est métaphysique. Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Tu reviens sur une discussion qu'on avait en off. Bonsoir. Bernadette Grillet, l'association 10 organise ce 7 octobre sa journée nationale. Oui, bonsoir. Nous organisons la 11e journée des 10, samedi 7 octobre, au Champ Fleury, à Saint-Denis. Donc c'est au niveau du complexe sportif. Donc on installe comme un petit village. Donc il y aura différentes structures et associations pour répondre à toutes les questions des parents, des jeunes 10, également des professionnels. Les 10, ça regroupe tous les troubles 10, donc la dyslexie, c'est le langage écrit, lecture-écriture, la dysphasie, langage oral, la dysgraphie, c'est tout ce qui est le geste d'écrire, la dysorthographie, souvent couplée avec la dyslexie, puisque c'est un problème d'orthographe, la dyscalculie, c'est tout ce qui concerne les maths, la logique, etc. Et la dyspraxie, c'est tout ce qui est plutôt gestuel. Alors 10 pour dysfonctionnement, bien sûr. Voilà, tout à fait. C'est un trouble et donc ce sont des enfants qui ont du mal à rentrer dans les apprentissages comme les autres élèves. Depuis, Mme Grillet, vous êtes devenue une fervente dans les démarches. Vous travaillez, vous êtes très présent en tout cas dans tout ce qui concerne savoir comment améliorer et trouver des solutions pour les enfants qui sont atteints de 10. Comment a évolué cette démarche depuis? Est-ce que les enfants sont de mieux en mieux pris en compte?
Ça a beaucoup évolué ces dernières années parce qu'au début d'abord les troubles 10 il y a une vingtaine d'années on en parlait, peu de personnes savaient ce que c'était. Donc aujourd'hui on a déjà bien avancé puisque la majorité des gens savent quand même en gros ce que sont que les troubles 10 et surtout la dyslexie dont on a parlé en premier. Et donc il y a eu des textes de loi et le dernier, on va dire, qui a paru, c'est en 2015, en janvier 2015, pour mettre en place ce qu'on appelle le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé pour l'accueil dans les classes, pour un accueil personnalisé, une pédagogie adaptée pour les enfants porteurs de troubles 10, dyslexie, dysphasie, etc. Donc ça veut dire que dans une classe complètement normale, c'est moche de dire ça, mais bon, voilà, qui n'ont pas de trouble de 10 en tout cas, il y a une deuxième personne qui va s'occuper de l'enfant, ou c'est vraiment des classes où il n'y a que des dyslexiques, ou comment ça se passe en fait? Alors, en principe, les enfants dyslexiques sont dans les classes comme les autres élèves. Donc ça, on ne fait pas de différence, sauf pour certains enfants porteurs de troubles très envahissants, ce qui est le cas, il y a une classe spécifique à Sainte-Suzanne qui accueille de jeunes enfants qui sont porteurs de troubles 10 ou de multi-10, c'est-à-dire qu'ils cumulent plusieurs troubles et pour eux, une scolarité dans une classe normale est trop compliquée parce qu'il leur faut un temps important de prise en charge par un ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, etc. Ou sinon, les enfants 10 sont dans les classes normalement avec les autres élèves. Et est-ce que c'est facile d'une classe à une autre de trouver quelqu'un comme ça, d'avoir un accompagnement dans toutes les écoles? Et je vous parle de ça parce que je connais un couple, voilà, ils ont tous les ans, c'est un véritable combat. Avec souvent les directrices ou directeurs qui changent, enfin proviseurs ce collège, mais directrices qui changent, qu'il faut réexpliquer le cas, qu'il faut toujours avoir... C'est vrai que beaucoup de parents me parlent du parcours du combattant, parce qu'effectivement, comme vous le dites, il faut réexpliquer tous les ans, etc. Et le principe du PAP, donc le plan d'accompagnement personnalisé, c'est justement pour ne pas avoir à répéter. Donc c'est un plan, un projet d'aide qui va accompagner l'enfant toute sa scolarité à partir du moment où les troubles ont été diagnostiqués et où il y a une prise en charge. C'est vrai qu'on n'a pas un 100% de réussite, ça c'est clair, mais on avance vers, on va dire, vraiment une prise de conscience et une prise en charge de ces élèves dans les classes. Donc on organise aussi des informations, des formations pour tout le monde, les parents, les enseignants. Justement, le constat c'est bien, mais après il faut aller de l'avant et il faut pouvoir, on va dire, aider les gens qui font une demande d'aide pour, on va dire, aider ces élèves. Combien de temps ça prend quand on fait une demande d'aide? Ça dépend. Moi, j'interviens là, par exemple, la semaine prochaine, mardi, à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis, on fait une conférence qui s'appelle PAP mode d'emploi, où là, on va revenir sur le texte de loi, la circulaire, qui est une explication d'un texte de loi plus ancien. Et donc, on va expliquer comment on met en place, qui doit le mettre en place, le rôle de l'équipe éducative, etc. Donc, alors, ma question, c'est alors cette conférence, donc c'est une conférence que vous allez animer mardi prochain. Le thème sera donc PAP mode d'emploi, donc le PAP. Et je veux dire, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec ceux qui peuvent apporter des éléments ou vous allez juste exposer? Non, alors c'est une conférence débat, donc il y a un exposé par 3 professionnels qui font partie, on va dire, des 3 pôles importants, donc la MDPH, la médecine scolaire et l'éducation nationale. Donc vraiment, le PAP, c'est pédagogique, c'est dans la classe. Et ensuite, les parents seront amenés, ou tous les professionnels qui seront là, seront amenés à poser des questions et on va dire, on répondra à leurs problèmes. C'est la seule conférence ou il y en aura d'autres? Alors il y en aura une, mais pour l'instant elle n'est pas programmée. Il y en aura une certainement dans le sud au mois de novembre, donc le même thème mais dans le sud, parce que souvent les gens nous demandent de descendre dans le sud. C'est pas si facile que ça parce qu'il faut trouver des intervenants. Et on aura une autre conférence, là c'est ici ce jeudi, le 5 octobre, et là elle s'intitule présentation de la méthode Davis. La méthode Davis, Ron Davis est un dyslexique qui a écrit un livre et qui a écrit une méthode pour aider les jeunes 10, les adultes 10 on va dire, dans leur fonctionnement. Donc là, c'est la présentation. Les écoles, collèges, lycées ont pour obligation d'accepter ces enfants porteurs de troubles 10, surtout quand il y en a un, c'est des fois des gros dispositifs, oui et non.
Enfin, un peu plus de boulot, on va dire. Tous les enfants sont scolarisables, il n'y a pas de différence, donc tout le monde doit accepter. Après, c'est vrai que certains enseignants, on va dire, plus portés à aider les élèves, quels qu'ils soient. Mais bon, en général, le souci, c'est pas qu'il y ait un élève 10, c'est le temps. Souvent, on me dit « oui, mais on n'a pas le temps de le faire ». C'est pas forcément une question de temps. Quelquefois, il y a des choses très simples auxquelles les enseignants ne pensent pas et qui changent énormément la vie d'un élève 10. Donc, c'est vrai que quand on fait des informations, des formations, on va dire, développer tout le catalogue des aides potentielles, puisque ça va être le projet d'aide, c'est adapté à l'enfant, au cas par cas, puisque chaque enfant 10 a sa particularité. Mais je pense aussi que chaque enseignant a le choix de son intervention par rapport à son élève, puisque c'est eux qui font, on va dire, la pédagogie dans leur classe. Donc ils ont le choix. On ne peut pas non plus imposer tout le monde, par exemple, à tout le monde d'utiliser l'informatique. Tout le monde n'est pas très brillant en informatique. On peut revenir à des méthodes traditionnelles qui sont quelquefois très simples à mettre en place. Qu'est-ce que, sur cette journée du 7 octobre, est-ce qu'il y aura, pour ceux qui vont venir, c'est plus pour avoir des informations ou bien pour vraiment échanger aussi? Alors, il y a les deux. On aura des informations, donc on a quand même 3 CMPP de Lille qui sont présents. Alors, CMPP alors, ce sont les centres médicaux psychopédagogiques. On a aussi les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, on a les maîtres spécialisés, maître E, maître G, on a des psychologues scolaires, on a aussi d'autres associations qui tournent autour des enfants 10. On a aussi des points où on aura des ventes d'objets adaptés pour les enfants porteurs de troubles 10, Optoys, qui vient exprès de Métropole. La librairie Autrement qui aura aussi des ouvrages, parce que quelquefois les parents se posent beaucoup de questions, donc c'est vrai que de passer par une lecture, ça ça peut être aussi un premier pas. On aura aussi des livres adaptés aux enfants 10, avec des polices, des caractères spéciaux, des phrases plus aérées, des choses comme ça. Donc la liste complète, parce que nous sommes très nombreux cette année, on peut la retrouver sur notre site, www.ap10-réunion.fr. Il y aura aussi des animations pour les enfants qui sont aussi tournées pour les enfants 10. On aura aussi un coin que nous appelons Discutons, où nous pourrons accueillir des parents, des jeunes 10, pour échanger de ce qu'ils vivent au quotidien. Mais également, on a beaucoup de demandes aussi de parents qui demandent est-ce qu'il y aura quelque chose pour les ados. Et c'est vrai que les ados ont besoin de se retrouver entre eux et de trouver des ados qui sont comme eux. Donc il y aura aussi un coin qui sera consacré justement aux échanges et il y aura des jeunes adultes 10 qui vont parler de leur... qui vont faire témoignage de leur vie, de leur parcours. D'accord, merci Bernadette Grier, en tout cas pour toutes ces informations. On aura sans aucun doute d'autres informations sur cette journée, cette 11e journée. Donc merci, la 11e journée nationale. On sera, j'espère, être présent au moins pour ramener quelques informations. Merci. C'est moi qui vous remercie. De la session 10, mais j'espère que pour ceux qui regardent et qui n'ont pas de problème de 10, mais qui souvent passent de discute à dispute, que ça va leur donner quelques idées, et surtout juste après, ne ratez pas Top Sport avec Yves Morel. Merci à vous, merci à la régie. On se revoit demain. Bonsoir. Tu voulais bien.